conseiller du directeur général du Conseil Café Cacao, Nana Boniface Yaou, à la tête d'une mission de sensibilisation, d'information et d'écoute sillonne le monde paysan pour recueillir les préoccupations des producteurs. Le Conseil Café Cacao entend les encourager à améliorer la productivité du cacao ivoirien à travers une sensibilisation sur le programme qualité, quantité et croissance. La lutte contre les pires formes du travail des enfants a également été au menu de ces rencontres. Un fléau aujourd'hui maîtrisé selon Nana Boniface Yaou. L'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes est en phase de sceller une union avec le port autonome d'Abidjan pour lutter contre le chômage des jeunes. Une séance de travail a été organisée à ce sujet en fin de semaine dernière entre le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, Sidi Touré, et le directeur général du port, IEC. La modalité de la conclusion de ce partenariat ainsi que les délais étaient à l'ordre du jour. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, a révélé que le gouvernement a consenti plus de 4 milliards de francs CFA depuis sa prise de fonction à la tête du département en novembre 2012 pour permettre aux agents de travailler dans des conditions idoines. Cet argent, selon le ministre, a servi à l'équipement des services du ministère en matériel roulant, la revalorisation des biens administratifs et la dotation tenue du travail, avant de reconnaître que des défis restent encore à relever. La banque d'investissement sud-africaine Rand Merchant Bank vient de publier un classement des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Il en ressort que l'Afrique du Sud reste la destination phare des investisseurs sur le continent. Le Nigeria, qui avait soufflé l'an passé le titre de première économie africaine à l'Afrique du Sud, après avoir recalculé son produit intérieur brut, arrive en deuxième position. Viennent ensuite le Ghana, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie et le Rwanda. La Tanzanie complète le top 10. Le Rwanda et l'Éthiopie ont fait pour la première fois leur entrée dans le classement des 10 pays les plus attractifs pour les investisseurs étrangers, alors que le Kenya et la Libye ont quitté ce top 10. L'administration des douanes et impôts indirects du Maroc a saisi plusieurs actifs de Samir, société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage, l'unique raffinerie du pays, en raison des taxes et de charges impayées, selon Reuters, citant une source de l'entreprise. Les impayés réclamés aux raffineurs atteindraient 13 milliards de dirhams, environ 1,2 milliard d'euros. Investec Asset Management a financé le closing de son tout premier fonds obligataire spécialement dédié à l'Afrique, de montant de 226,5 millions de dollars. Le fonds, qui se désigne Africa Credit Opportunity Fund 1, sera investi dans les opérations de private equity en Afrique subsaharienne, mais aussi sur des projets d'infrastructure et d'immobilier orientés vers la grande consommation. Le fonds devrait aussi s'investir, mais de manière très marginale, sur les obligations africaines. D'une durée de 8,5 ans seulement, ces gestionnaires auront 2 ans pour effectuer des placements d'une durée et qui ne dépasseront pas 5 ans, avec 18 mois de rendement. Les opportunités recherchées seront celles offrant 6% à 7% de taux sur le taux Libor.
Téléspectateurs de Business 24 Africa, je vous salue. Merci d'être en notre compagnie. Je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau de Business Matin. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, chers téléspectateurs, avec M. Damas, notre journaliste PME Magazine et spécialiste des marchés financiers que vous connaissez très bien. Avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers et nous allons terminer avec la rubrique La Bonne Affaire que vous aimez très bien, je le sais. Restez avec nous, chers téléspectateurs, nous reviendrons tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de M. Damas. M. Damas est journaliste et spécialiste des marchés financiers. M. Damas, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, nos téléspectateurs vous reconnaissent maintenant. Juste par le nom. Voilà, M. Damas est avec nous pour nous faire le point des marchés financiers. M. Damas, nous allons commencer maintenant avec les indices principaux concernant la BRVM, n'est-ce pas? Ok. Au niveau de la semaine boursière qui vient de s'achever, donc on a constaté au niveau des indices principaux de la BRVM que le BRVM 10 est passé de 306,8 à 309,56 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,90%. Le BRVM Composite est passé de 299,3 à 302,97 points, soit une progression hebdomadaire de 1,23%. On attaque directement les indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a progressé de 0,26%. Le BRVM Service Public a chuté de 0,58%. Le BRVM Finance a amélioré sa valeur de 5,18%. Le BRVM Transport n'a pas bougé au cours de la semaine écoulée. Le BRVM Agriculture a progressé de 1,86%. Le BRVM Distribution a évolué de 0,31% et le BRVM Haute Secteur a chuté de 0,20%. Ok, dites-moi, monsieur Damas, que devons-nous retenir concernant les grandes variations? D'abord, la plus forte hausse. D'accord. Donc, la plus forte hausse a été notée sur le titre Unilever Côte d'Ivoire. Cette valeur boursière est passée de 25 000 à 27 500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10%. D'accord. Et la plus forte baisse? La plus forte baisse a été notée sur le titre Air Liquide Côte d'Ivoire, qui est passé de 22 800 à 20 500 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 10,09%. D'accord. Merci à vous, M. Damas. Nous allons nous intéresser maintenant aux valeurs à surveiller cette semaine. Alors, en termes de valeurs à surveiller cette semaine, on dira beaucoup plus le secteur d'activité à surveiller cette semaine. D'accord. Parce que je le rappelle, au niveau de la Chine, la Chine a dévalué sa monnaie de façon successive à hauteur de, a dévalué 3 fois sa monnaie, d'accord. Donc la monnaie chinoise, le yuan en question, a baissé sa valeur par rapport au dollar. Donc, ce qui fait qu'actuellement sur l'ensemble des marchés financiers internationaux, on note une régression au niveau de la cotation de tout ce qui est matière première. D'accord. Donc tout ce qui est secteur agricole, secteur du luxe, secteur de l'automobile connaît actuellement de fortes perturbations. D'accord. Et aussi, en prenant le cas spécifique de la bourse régionale des valeurs mobilières, il y a certains titres côté la BRVM qui sont en corrélation avec les cours mondiaux des matières premières. Donc quand vous prenez par exemple l'entreprise SAPH, quand il y a des perturbations sur le marché mondial du caoutchouc, cela a un impact négatif sur les cotations boursières de la SAPH au niveau de la BRVM. Donc, étant donné qu'actuellement, il y a beaucoup de perturbations donc, sur le secteur des matières premières, il va falloir faire très attention aux entreprises cotées à la BRVM et qui sont influencées par ces cours-là. Je pense notamment à la SAPH, je pense aussi à PAMSI, je pense aussi à la société SOGB, ok,
Okay? Donc toutes ces valeurs agricoles donc, sont à surveiller de très près parce qu'il est probable que la perturbation qu'on observe à l'international ait une certaine influence sur la trajectoire boursière de ces valeurs que je viens de citer. Donc il va falloir être très vigilant, il va falloir prêter attention. Enfin, il va falloir faire attention au niveau de la cotation de la SAPH, de PAMC et de la SOGB. J'insiste encore sur une autre valeur agricole en ce qui concerne, je vais parler précisément de la valeur SICOR Côte d'Ivoire. Nous disions il y a quelques jours que c'est vrai qu'il y a une certaine hausse qu'on observe sur la valeur SICOR Côte d'Ivoire, mais en réalité cette hausse ne repose pas sur des fondements économiques véritables. Donc à notre sens, ça ressemble un peu à une bulle financière sur le titre SICOR Côte d'Ivoire. Et la preuve, c'est que la semaine qui vient de s'écouler, on a remarqué que le titre SICOR est passé de 9 000 à 8 895 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 1,17%. Donc, il y a un mouvement de correction qui est en train de s'installer au niveau de la valeur boursière de SICOR Côte d'Ivoire. Donc, nous disons à tous les investisseurs de vraiment faire attention. C'est vrai que, en prenant pour référence la fin de l'année 2014, on observe une tendance haussière sur le titre SICOR, mais à analyser à fond, on a l'impression que cette tendance n'est pas durable, cette tendance n'a pas de fondement économique véritable, et donc il va falloir faire très attention avant de se positionner sur SICOR Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'actuellement SICOR, les autorités administratives de SICOR ont des litiges fonciers à gérer avec les riverains. La Direction générale des impôts a engagé des poursuites judiciaires vis-à-vis de SICOR Côte d'Ivoire. Je crois au niveau de la CNPS également, il y a des arriérés en termes de paiement des cotisations sociales. Donc financièrement, SICOR ne se porte pas bien véritablement. Et tout le monde, on attend toujours les états financiers 2014 de SICOR Côte d'Ivoire. On attend également les états financiers semestriels 2015 de SICOR Côte d'Ivoire. Donc avant la publication de ces résultats-là, pour avoir la situation financière exacte de cette entreprise, nous conseillons à tout le monde de rester à l'écart, ou bien d'être plutôt en position de vente, ou bien d'être vraiment prudent sur le titre SICOR Côte d'Ivoire, parce qu'à notre sens, il y a une émergence de bulle financière sur cette valeur. D'accord. Merci pour toutes ces informations, M. Lodamas. Nous allons terminer avec, en nous intéressant à l'international, avec les matières premières. Nous allons parler de l'or, le pétrole, et puis nous allons terminer de l'or et du pétrole, le pétrole Brent et puis le WTI. Donc au niveau de l'or, l'or est passé de 1094,10 à 1114,20 $ l'once, soit une progression hebdomadaire de 1,84%. Au niveau du pétrole, précisément le pétrole Brent, il est passé de 48,54 à 48,73 $ le baril, soit une progression de 0,39%. Le pétrole WTI, quant à lui, est passé de 43,78 à 42,13 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 3,77%. D'accord. Je souhaite faire un commentaire si vous permettez. Voilà, ça dit le commentaire rejoint un peu notre avis énoncé tout à l'heure et qui est relatif aux valeurs agricoles de la BRVM. En fait, la Chine, je rappelle, c'est juste un rappel, la Chine est le premier consommateur mondial de matières premières. Vous l'avez dit ici lors d'une émission. Exactement. Et la Chine a dévalué sa monnaie, ce qui fait que le yuan par rapport au dollar a été dévalorisé. Et donc les matières premières étant cotées en dollars, la Chine a du mal actuellement à s'approvisionner comme auparavant. Donc de façon, c'est vrai que j'ai parlé d'un mouvement de hausse sur le Brent, sur l'or également, mais quand vous prenez l'ensemble des matières premières, quand vous prenez le panier des matières premières, on se rend compte que on assiste à une tendance baissière généralisée. D'accord. Et donc de façon évidente, on voit que la dernière dévaluation du yuan continue d'influencer négativement le marché des matières premières. Dernier détail, on observe également toujours assez de pétrole sur le marché et ce facteur-là contribue encore à la chute prolongée des coûts du pétrole. Voilà, merci M. Lodamas, c'est terminé. Nous avons fini avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et
puis voilà, nous serons toujours ravis de vous recevoir ici. Merci à vous encore. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à la deuxième et dernière rubrique de cette émission Business Matin. Et nous allons maintenant à la bonne affaire, votre rubrique préférée. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission. Nous sommes à la bonne affaire. Une rubrique que vous appréciez, chers téléspectateurs, j'en suis sûr. Aujourd'hui, nous allons encore nous intéresser au domaine des cultures maraîchères, comme à l'émission précédente. Pour cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser à la culture de concombre. Vous savez que le concombre est très important dans la santé, pour la beauté aussi, chers téléspectateurs, et aussi pour le business. Voilà. Et savez-vous qu'il est possible de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 4 millions de francs CFA en 3 mois d'activité avec ce business? Et oui, cela est possible, chers téléspectateurs. Et nous sommes là pour vous donner toutes les informations concernant ce projet. Et plusieurs dépenses sont à faire pour la mise en place de la plantation. Il s'agit des frais de réalisation de travaux champêtres exécutés par des travailleurs journaliers payés à la tâche. Ensuite, l'achat d'intrants de matières végétales, semences, produits phytosanitaires, engrais, etc. Et enfin, l'achat d'équipements agricoles. Voilà, nous avons subdivisé ces dépenses ou ces besoins en 3 tableaux pour mieux vous expliquer, chers téléspectateurs, et pour vous faire mieux comprendre ce que nous faisons. Le premier tableau présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Comme nature et coûts de travaux à réaliser, nous avons entre autres le défrichage, le piquetage, les trouaisons et le désherbage, etc. Pour cela, vous devez réserver la somme de 475 000 francs CFA. Il faut noter à ce niveau que nous n'avons pas pris en compte dans le tableau l'acquisition d'un terrain. Pour nous, le propriétaire de ce projet-là est déjà propriétaire terrien, donc nous n'avons pas pris en compte l'acquisition d'un terrain. Nous continuons avec le deuxième tableau qui présente l'achat de semences et d'engrais ou de produits phytosanitaires. Pour tous ces produits phytosanitaires, voilà, et pour aussi les semences, vous devez préparer la somme de 305 000 francs CFA. Et enfin, nous en arrivons au dernier tableau, chers téléspectateurs, qui présente l'achat des équipements. En autres équipements, vous aurez besoin de machettes, de lignes, de râteaux, de pelles, d'arrosoirs, etc. Réservez la somme de 274 300 francs CFA. Petit récapitulatif des dépenses, chers téléspectateurs, pour vous. Pour mettre en place sa plantation et l'exploiter, le promoteur de la ferme devra mobiliser la roulette somme de 475 000 francs CFA plus 305 000 francs CFA plus 274 300 francs CFA, ce qui vous donne un total de 1 054 000 francs CFA. Voilà, chers téléspectateurs, et avec cette somme, vous pourrez avoir un bon bénéfice et faire de bonnes affaires avec ce business. J'espère que vous allez vous y intéresser et vous allez réaliser de bons bénéfices. Si vous voulez plus d'informations, chers téléspectateurs, consultez la tribune de l'économie au numéro 302 et vous aurez toutes les informations que vous désirez. Voilà, Business Matin aujourd'hui c'est terminé. Nous vous souhaitons une agréable journée. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci et pour vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt.